Hello, hello! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je colorise mes tampons à l'aquarelle. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, j'ai ici plusieurs pinceaux de tailles différentes, de l'eau, très important, un chiffon ou de l'essuie-tout et mes aquarelles, bien sûr. Alors, première façon, on vient mouiller le tamponnage, donc juste de l'eau. On n'en met pas trop, faut pas qu'il y ait des flaques, mais on en met assez pour que le papier soit imbibé. Alors, j'utilise ici du papier en 100% coton. C'est celui de Fontaine, il est très blanc, c'est très agréable à travailler. Voilà, une fois que j'ai mouillé la surface que je veux coloriser, je vais prendre de l'aquarelle et je viens la déposer là où je mets mes ombres. Alors, soit j'en mets peu, comme ici, soit j'y vais franchement et j'en mets beaucoup plus, comme par exemple ici. Comme mon tamponnage est humide, l'aquarelle va se diffuser. J'attends pas trop longtemps parce qu'évidemment, plus j'attends, plus c'est sec et moins ça va se diffuser. Donc voilà, je pose mes ombres, je laisse l'aquarelle voyager dans l'humide. Je continue. Voilà. Et donc ici, j'ai posé mes ombres. Une fois que c'est fait, je vais venir avec mon pinceau, donc je rince mon pinceau, je viens l'essorer un peu sur mon essuie-tout et je reviens ici dans l'aquarelle et j'essaye de fondre un petit peu ce que j'ai posé précédemment. Je recommence, voilà, et je viens fondre pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop franche. Après, les démarcations, ça peut être très joli aussi, ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir. Donc, je rince mon pinceau, je l'essore un peu et je viens étirer l'aquarelle que j'avais posée. Là, ça commence déjà un peu à sécher, c'est pas grave. Alors, pas trop d'eau quand on fait ça, bien essorer son pinceau, sinon on va faire des auréoles. Voilà, j'ai commencé la première couche, soit je laisse sécher et je reviens ensuite et je fonce, soit j'aime le résultat, je laisse comme ça, soit encore, toujours en essorant bien mon pinceau, je peux venir remettre de l'aquarelle, bien essorer son pinceau. S'il y a trop d'eau, on va faire des dégâts. Donc je rince, je peux l'essorer, je reprends de l'aquarelle et voilà, je viens encore foncer un peu là où je veux mes ombres. Et puis, quand je suis satisfaite, je peux m'arrêter. Je verrai le rendu quand c'est sec. Et éventuellement, je viendrai faire des petites retouches. Donc, je rince, j'essore, je reprends de l'aquarelle et je viens remettre un peu pour faire mes ombres. Voilà, ça c'est une première façon de faire. Je reprends le même procédé que tout à l'heure. Je viens fondre, je rince, j'essuie. Voilà, je rince, j'essuie et ainsi de suite. Et puis je laisse comme ça, je laisse sécher et je reviens par-dessus après si j'ai envie d'ajouter encore des nuances, peut-être même avec une autre couleur. Voilà, je vais refaire un petit peu tout le visage. Et voilà, ça c'est une première façon de faire. Deuxième façon, je vais travailler sur papier sec. Donc je vais refaire la même chose, mais sans mouiller le papier au préalable. Donc, je viens mettre ma couleur sur le bord, comme j'ai fait tout à l'heure, mais sans mouiller avant. Voilà. Plus foncé, moins foncé, à vous de voir ce que vous aimez. Il vaut parfois mieux ne pas faire trop foncé
et revenir ensuite. Si vous n'êtes pas à l'aise, je crois que c'est plus facile de foncer que d'éclaircir. Voilà. Donc j'ai fait la même chose que tout à l'heure, hein, sans avoir mouillé mon papier avant. Je peux y aller avec plus de pigment, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais venir maintenant étaler et fondre. Je rince, j'essuie. Je peux le faire avec un pinceau plus gros. Ici, ma surface est assez grosse, donc je vais prendre un pinceau plus gros. Voilà. Et on y va. On étale et on fond. Voilà. Et là, je peux mettre de l'eau puisque il n'y en avait pas avant. Et voilà, et je fonds. Alors, il faut vraiment trouver la méthode qu'on préfère. Moi, je dois dire, je fais une fois l'une, une fois l'autre. Voilà, donc je viens dans l'aquarelle et j'étale. Hop. Là, j'ai plus le temps puisque mon papier est sec. Donc, je ne crains pas qu'il soit trop sec une fois qu'il a été mouillé au préalable. Voilà, donc vous voyez, je viens étaler la peinture que j'ai mis au début. Et puis ce que je peux faire, c'est reprendre la première façon et venir remettre. Hop. Là maintenant mon papier est mouillé et je peux venir remettre de l'aquarelle, pas trop d'eau. Donc vous voyez, je vais chaque fois faire des allers-retours avec mon essuie-tout pour ne pas venir avec une grosse flaque d'eau sur mon tamponnage. Si je viens avec une grosse flaque d'eau, la peinture, l'aquarelle, elle va exploser et me faire une belle auréole. Donc ici, ce que je peux faire aussi, c'est frotter sur le bord. Je viens essorer sur mon essuie-tout. Je reprends de l'aquarelle. Je peux même encore essorer après avoir pris l'aquarelle. Et je peux encore foncer. Voilà. Et c'est jusqu'à ce que le rendu me satisfasse. Et pareil que tout à l'heure, je peux laisser sécher et revenir après faire d'autres ombres si j'estime que c'est pas suffisant. Voilà, je viens encore flouter. Voilà. J'ai oublié son petit bras, donc je refais. Je viens mettre de l'aquarelle. Je rince, j'essuie et je viens étaler. Vous voyez ici, son corps était mouillé. Donc ce qui se passe, c'est que quand je viens mettre de l'aquarelle ici, hop, elle part, c'est normal, hein. L'aquarelle, elle suit l'eau. Donc soit je laisse faire, soit je reviens, donc je rince, j'essuie, mais là j'essuie vraiment bien. Et je viens repasser mon pinceau, hop, ni vu ni connu. C'est un peu comme une gomme. Donc ça, c'est bien l'aquarelle quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. On peut toujours venir effacer. Ça, c'est très sympa aussi. Alors l'aquarelle, il ne faut pas se décourager. Je suis passée par là, j'y arrivais pas. Et puis à force de s'exercer, à force d'essayer, c'est la gestion de l'eau qui est pas facile, hein. Donc voilà, il faut pas se décourager parce que vraiment tout le monde peut y arriver, mais il faut de la patience. De la patience et beaucoup d'entraînement. Voilà, donc ça c'est une deuxième manière de faire. Oui, je reviens encore, toujours avec très peu d'eau. Si je veux encore, voilà, accentuer mes ombres. Et on laisse sécher. Une dernière façon, c'est un peu un mix des deux. Donc je vais mouiller mon tamponnage, mais je vais le mouiller avec un jus très clair de l'aquarelle que je vais utiliser. Donc je vais prendre de l'aquarelle, mais je vais vraiment faire quelque chose de très 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 dilué, avec beaucoup d'eau. Et je vais venir mouiller mon tamponnage avec ce jus très clair. Voilà, donc là, je mouille tout le tamponnage. On va peut-être pas tout faire, juste vous montrer. Voilà, ça pourrait même être encore plus clair. De nouveau, c'est en fonction du rendu qu'on souhaite. Donc ici, je prends quelque chose de bien dilué, mais de quand même coloré.
Et puis je vais reprendre le même principe que tout à l'heure. Je vais pouvoir prendre de l'aquarelle quasiment pure. Donc je peux la prendre directement au godet ou sur ma palette. Je vais en reprendre un peu sur mon godet. Voilà, pour avoir quelque chose de bien foncé. Donc là, je mets moins d'eau. Donc on n'hésite pas à éponger. Et on vient ajouter les ombres. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que le papier n'est pas juste mouillé à l'eau claire, il est déjà un peu coloré. Mais c'est exactement le même principe. Donc je viens rajouter de l'aquarelle, je vais changer de pinceau. Voilà. Donc je viens avec de l'aquarelle bien plus pure, moins d'eau, mais plus de pigments. En fait, c'est le principe. On commence avec beaucoup d'eau, et plus on avance, moins on met d'eau. Donc là, de nouveau, j'éponge pour ne pas venir remettre de l'eau dans mon tamponnage et risquer les auréoles. Voilà. Sur les petites surfaces, vous voyez, je ne l'ai pas fait. On peut venir mettre un petit jus. C'est peut-être un petit peu plus délicat. Donc là, je refais de la deuxième manière. Hop. Voilà, je reprends mon pinceau un peu plus gros pour flouter. Et voilà. On vient atténuer la démarcation. Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici, donc je répète, c'est que on va commencer avec beaucoup d'eau et plus j'avance, moins je mets d'eau et plus je mets de pigment. Quand le papier commence à sécher, il vaut mieux s'arrêter et revenir dessus après pour éviter de faire des dégâts. Ici, voilà, je vais flouter un peu. Et voilà, donc ça c'était la première façon, ici. Ici la deuxième, donc là j'ai mouillé, j'ai mis l'aquarelle après. Ici j'ai mis l'aquarelle d'abord sur le bord, puis j'ai étiré. Ici j'ai mouillé avec un jus clair et j'ai refoncé par après. Donc imaginons maintenant ici que je veux remettre une autre couleur pour plus de luminosité, ou si j'ai envie qu'ils soient un petit peu plus foncés, c'est pas du tout un souci. J'attends que ce soit bien sec, et quand c'est bien sec, je peux revenir et je refais le même procédé. Voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé, celle qui m'avait demandé comment je faisais. Alors je répète, je suis pas une grande aquarelliste, mais en tout cas, il faut savoir que je ne savais absolument pas faire ça il y a quelque temps, et que à force de m'exercer, ben voilà, je suis assez contente de ce que j'arrive à faire à présent. Donc on se décourage pas, n'hésitez pas à me poser vos questions et à très bientôt.